Un seul mot a suffi pour faire exploser les rumeurs. En direct dans Tout beau tout neuf sur WR9, Cyril Hanouna aurait appelé Chana Lousteau « chérie » avant de se reprendre aussitôt, presque trop vite. Un lapsus banal, ou la première fissure dans un secret bien gardé. À 51 ans, Cyril ne nie plus vraiment ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Derrière les caméras, quelque chose semble avoir changé. Ce qui a frappé les téléspectateurs, ce n'est pas seulement le mot en lui-même. Cyril Hanouna est connu pour parler vite, improviser, provoquer, rire, rebondir avant même qu'une phrase soit terminée. Mais ce soir-là, sur le plateau de Tout beau tout neuf, l'atmosphère aurait changé en une fraction de seconde. Selon de nombreux internautes, lorsqu'il se tourne vers Chana Lousteau et la désigne par ce petit mot « chérie », le direct cesse soudain d'être un simple divertissement. Le terme est bref, presque avalé, immédiatement corrigé par son prénom, comme si Cyril avait compris trop tard que ce qui venait de sortir de sa bouche pouvait être interprété autrement. Et c'est précisément cette correction qui a intrigué. Car à la télévision, un lapsus oublié meurt en quelques secondes. Un lapsus rattrapé trop vite, lui, devient une scène. D'un côté, certains fans défendent l'idée d'un pur réflexe de plateau. Dans cette lecture, « chérie » ne prouverait rien. Ce serait une expression légère, une familiarité orale, un titre de langage d'un animateur qui cherche à mettre ses chroniqueurs à l'aise. De l'autre côté, les plus attentifs y voient quelque chose de plus révélateur. Il rappelle que ce mot n'est pas neutre dans l'imaginaire collectif. On ne l'adresse pas à n'importe qui, surtout quand la personne en face fait déjà l'objet de rumeurs insistantes. Et quand Cyril, d'habitude si maître du chaos qu'il crée lui-même, paraît soudain pressé de revenir au prénom Chana, la question devient inévitable. A-t-il corrigé une erreur ou essayé d'effacer une vérité sortie trop tôt? C'est là que l'affaire prend une dimension plus grande qu'un simple moment télé. Parce que Cyril Hanouna, à 51 ans, n'est pas seulement un animateur qui plaisante. C'est un homme qui sait exactement comment une phrase peut être reprise, découpée, commentée et transformée en débat. Il a bâti une partie de sa puissance médiatique sur cette impression que tout peut arriver en direct. Mais cette fois, l'arme semble s'être retournée contre lui. Lui qui transforme les autres en sujet de discussion devient lui-même le sujet principal. Et au milieu de ce brouillard, une phrase déjà prononcée sur le plateau revient hanter la séquence. Cyril aurait dit à Chana qu'elle n'avait pas seulement changé le talk-show, mais aussi changé sa vie. Là encore, deux lectures s'affrontent. Pour les uns, c'est une formule d'animateur, une manière de valoriser une recrue et de nourrir la dynamite du programme. Pour les autres, c'est beaucoup trop intime pour n'être qu'un compliment professionnel. Dire à quelqu'un qu'il a changé votre émission, c'est de la télévision. Dire qu'il a changé votre vie, c'est déjà entrer dans une zone plus personnelle. Et c'est précisément cette zone grise qui retient le public. À ce moment du récit, gardez bien ce détail en tête, parce qu'à la fin de cette vidéo, un élément encore plus troublant viendra remettre en perspective ce fameux « chéri ». Un détail qui pourrait expliquer pourquoi Cyril semble, depuis quelque temps, moins préoccupé par le fait de nier que par celui de contrôler la manière dont le public découvre ce qui se passe. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer qu'une relation existe entre Cyril et Chana. Mais sur les réseaux sociaux, il n'est parfois pas nécessaire d'avoir une déclaration. Il suffit d'un regard, d'une hésitation, d'un mot lancé trop naturellement, et le public construit déjà son scénario. Cyril ne traverse pas une période ordinaire. Après des années associées à C8, des polémiques, des sanctions et une pression médiatique constante, son arrivée sur W9 ouvre une page nouvelle. Dans ce contexte, Chana n'est plus seulement perçue comme une chroniqueuse ou une figure de plateau. Pour les fans, elle devient presque le visage d'un recommencement. Ceux qui croient à la rumeur soulignent une chose. La complicité entre eux paraîtrait trop naturelle pour être uniquement fabriquée par la télévision. Des images autour de Marbella, puis des apparitions supposées à Saint-Tropez, ont alimenté l'idée d'une proximité particulière. Bien sûr, il faut rester prudent. Une image de soirée, un geste familier, une posture détendue ne constituent pas une preuve. Les personnalités publiques peuvent être filmées hors contexte et les réseaux transforment vite une seconde de vidéo en certitude absolue.
Mais c'est justement parce que rien n'est confirmé que tout devient magnétique. Le public regarde, compare, analyse une distance, un sourire, le ton d'une réponse. Chaque détail semble s'ajouter au précédent comme une pièce d'un puzzle incomplet. Ici encore, deux camps se dessinent. Le premier estime que Shanna est simplement intégrée à une mécanique d'antenne. Cyril a toujours su créer des duos, des tensions et des petites histoires internes qui donnent envie de revenir le lendemain. Dans cette logique, la proximité avec Shanna serait peut-être un ressort narratif entre camaraderie, provocation et télévision. Le second camp, lui, voit une transformation plus profonde. Selon cette lecture, Cyril ne jouerait plus seulement avec les rumeurs. Il laisserait filtrer une émotion qu'il ne contrôle plus totalement. Et ce qui frappe, c'est que cette émotion supposée surgit après une longue période durant laquelle sa vie privée semblait verrouillée. Depuis sa séparation avec Émilie en 2019, après 16 années de vie commune, Cyril n'a jamais vraiment transformé cette histoire en feuilleton public. Il aurait souvent parlé d'elle avec respect, rappelant qu'elle restait une personne essentielle dans sa vie, la mère de ses enfants, quelqu'un avec qui le lien n'avait pas été détruit par la séparation. Cette attitude donne à l'éventuelle présence de Shanna une portée plus délicate. Il ne s'agirait pas d'un scandale, ni d'un effacement brutal du passé, mais peut-être d'un homme qui tente d'avancer sans renier ce qu'il a vécu. Si Émilie représente pour beaucoup la stabilité, la famille, les années profondes, Shanna apparaît, dans les commentaires des internautes, comme image d'un élan nouveau, plus léger, plus imprévisible. Cette opposition nourrit la fascination. Cyril, que l'on imagine souvent invincible parce qu'il crie plus fort, rit plus vite et occupe tout l'espace, se retrouve observé dans une zone beaucoup plus fragile, celle du sentiment. Le vrai sujet n'est pas de savoir si Shanna est déjà la fan de sa vie, expression trop lourde à imposer sans preuve. Le vrai sujet, c'est de comprendre pourquoi, à ce moment précis, tant de gens ont envie de croire que Cyril Hanouna, après les ruptures, les dossiers, la fatigue et les combats d'antenne, pourrait avoir retrouvé quelqu'un capable de le faire baisser la garde. Après 16 ans de vie commune et 2 enfants, leur rupture en 2019 aurait pu devenir une histoire parfaite pour les titres tapageurs. Mais Cyril a pris une autre voie. Il n'a pas construit le personnage d'un homme trahi, abandonné ou brisé. Il n'a pas utilisé cette séparation comme un carburant médiatique. Au contraire, il a semblé tenir une ligne claire, protéger Émilie, protéger leurs enfants et préserver ce qui avait été beau, même si le couple avait pris fin. Derrière les blagues, les coups de gueule et les séquences virales, il y a un homme qui, selon ses confidences passées, serait resté très proche de la mère de ses enfants. Il aurait même expliqué qu'il s'appelait régulièrement, parfois chaque jour, et qu'il la considérait toujours comme une personne essentielle. Pour certains téléspectateurs, cette fidélité émotionnelle montre que Cyril n'est pas du genre à effacer les gens dès qu'un nouveau chapitre commence. Pour d'autres, c'est précisément ce qui rend l'hypothèse Shanna plus troublante. Si un homme aussi attaché à son équilibre familial laisse apparaître une complicité différente avec une autre femme, alors peut-être que cette complicité a une vraie importance. Ici encore, deux lectures s'opposent. La première est prudente. Cyril peut très bien rester un père présent, un ex-compagnon respectueux, et en même temps entretenir une relation de travail chaleureuse avec Shanna sans qu'il y ait une romance cachée. Dans le monde de la télévision, la proximité est parfois une langue professionnelle. On se taquine, on s'appelle par des surnoms, on crée une impression de famille de plateau. La seconde lecture est plus émotionnelle. Après des années à ne presque rien montrer de son intimité, Cyril donnerait l'impression d'avoir baissé sa garde au mauvais moment, ou au bon, selon le point de vue. Ce fameux « chéri » n'est alors plus seulement un mot. Il devient le symbole d'un homme qui aurait peut-être longtemps contenu ses sentiments pour ne pas troubler son image de père, pour ne pas exposer ses enfants, pour ne pas blesser le souvenir d'une histoire de 16 ans. Et c'est aussi pour cela que la rumeur ne ressemble pas à une simple curiosité people. Elle touche une corde plus intime. Peut-on recommencer à aimer sans trahir son passé? Peut-on ouvrir une nouvelle porte sans refermer brutalement l'ancienne? Dans l'imaginaire du public, Émilie représente la stabilité, la maison, la durée.
la part de Cyril loin des projecteurs. Shanna, elle, serait perçue par certains comme l'inattendu, la lumière neuve, le sourire qui arrive après les années de tempête. Mais attention, cette opposition appartient surtout au récit que les internautes construisent. Rien ne permet de réduire ces femmes à deux symboles figés. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Cyril se retrouve pris dans une mécanique redoutable. Plus il protège son passé, plus les gens cherchent à savoir s'il a un présent amoureux. Et plus il évite les grandes déclarations, plus chaque détail paraît immense. Peut-être que Cyril n'a rien confirmé parce qu'il n'y a rien à confirmer. Peut-être aussi qu'il a appris qu'une vie privée heureuse ne survit pas longtemps lorsqu'elle devient feuilleton public. Le départ de C8 vers M6/W9 a été décrit par certains observateurs comme une sorte de divorce professionnel. Pas un simple changement de décor, la fin d'une époque. Pendant des années, Cyril a été associé à une identité télévisuelle explosive, à un public fidèle, à une émission devenue un rendez-vous quotidien. Quitter cet environnement, c'est laisser derrière soi des habitudes, des équipes, des batailles et une partie de son empire symbolique. Et cette rupture professionnelle n'est pas arrivée dans le calme. Elle s'est construite sur un fond de polémique, de pression réglementaire, de somption et de surveillance permanente. L'affaire la plus commentée reste l'amende de 3,5 millions d'euros liée à l'épisode Louis Boyard, devenu pour beaucoup un point de bascule. Là encore, deux camps se font face. Pour ses défenseurs, Cyril serait un animateur populaire que certains voudraient faire entrer dans un moule trop sage, trop institutionnel, trop éloigné de la télévision vivante qu'il revendique. Pour ses critiques, ces sanctions rappelleraient que l'improvisation et la provocation ont des limites. Quelle que soit l'opinion, une chose demeure. Vivre sous ce niveau d'attention finit par peser. Chaque phrase peut devenir un dossier. Chaque rire peut être relu comme une preuve contre lui ou comme un coup de génie. Dans ce climat, l'hypothèse Shanna prend une couleur différente. Si leur proximité est réelle, elle pourrait représenter une respiration dans une période très dure. Non pas un scandale, mais une présence douce au milieu du bruit. Et si elle n'est qu'une amitié forte ou une complicité professionnelle, elle montre malgré tout que Cyril cherche peut-être à reconstruire autour de lui une famille d'antennes, un cercle capable de le soutenir. À cela s'ajoute un autre élément souvent oublié, sa santé. En 2025, Cyril est apparu avec un important pansement au cou après une intervention destinée à retirer un kyste qui l'aurait repoussé pendant des années. Cette image a marqué parce qu'elle contrastait brutalement avec le personnage public. D'un coup, l'homme qui semblait toujours disponible, toujours énergique, toujours prêt à repartir au combat, apparaissait vulnérable. Le corps rappelait ce que la télévision fait parfois oublier. Personne ne peut fonctionner indéfiniment sous pression. Cette vulnérabilité s'est doublée d'une inquiétude pour Raymond Abou, ami fidèle et visage important de son entourage télévisuel, confronté à des problèmes de santé sérieux. Ce détail dit quelque chose de Cyril. Malgré son image d'animateur dominateur, il semble profondément attaché à ceux qui l'accompagnent. Alors, quand le public le voit sourire autrement face à Shanna, hésiter sur un mot ou livrer une phrase comme « Tu as changé ma vie », il ne voit plus seulement une rumeur sentimentale. Il regarde un homme fatigué, exposé, parfois contesté, peut-être en train de chercher un équilibre. Et c'est peut-être cela, le vrai suspense. Shanna est-elle l'indice d'un amour caché, ou simplement le signe qu'au milieu de la tempête, Cyril a besoin de retrouver un endroit où il peut être autre chose qu'un personnage? Un mot lancé en direct, une gêne à peine visible, une phrase trop personnelle, des images de soirée, une proximité hors plateau. Séparément, chacun de ces éléments peut être relativisé. Ensemble, ils forment une atmosphère. Et c'est cette atmosphère que les internautes dissèquent avec une intensité presque judiciaire. Le premier camp, celui des sceptiques, refuse de transformer Cyril et Shanna en couple sur la seule base d'un lapsus. Pour eux, tout cela appartient au langage de la télévision populaire. Cyril sait créer de la tension, il sait nourrir un feuilleton, il sait laisser planer une ambiguïté sans jamais franchir officiellement la ligne. Dans cette lecture, le fameux chéri serait peut-être une maladresse, peut-être une blague, peut-être même un réflexe affectueux sans conséquence. Après tout,
Cyril appelle souvent les gens par des surnoms, joue avec les codes de la familiarité et transforme son plateau en salon bruyant où chacun semble appartenir à la même famille. Ce camp insiste sur une règle essentielle. Sans confirmation claire des principaux intéressés, personne ne devrait présenter une rumeur comme une vérité. Mais en face, le second camp ne voit pas seulement un mot. Il voit une continuité. Les fans qui croient à une relation plus intime rappellent que le direct révèle parfois ce que la communication officielle cache. Ils estiment que Cyril, malgré son expérience, a laissé passer quelque chose d'instinctif, parce qu'on ne sauve jamais totalement la manière dont on parle à quelqu'un qui occupe une place spéciale. Pour eux, la correction rapide est presque plus parlante que le lapsus lui-même. On ne corrige pas avec cette vitesse une simple banalité, disent-ils, sauf si l'on comprend immédiatement que le public vient d'entendre un terme trop chargé. Et puis, il y a le regard porté sur Shanna. Dans les commentaires, beaucoup décrivent une énergie différente autour d'elle. Une forme de légèreté, de complicité, parfois même de protection. Là encore, il faut rester prudent, car le montage émotionnel du public peut être redoutable. On voit ce que l'on veut voir, surtout lorsqu'une histoire semble belle à raconter. Pourtant, cette division du public dit quelque chose de plus profond sur Cyril. Il est devenu un personnage si familier que les téléspectateurs ont l'impression d'avoir le droit de lire son visage. Ils ne se contentent plus de suivre son émission, ils suivent son état intérieur. Ils veulent savoir s'il est heureux, s'il souffre, s'il recommence, s'il cache un amour ou s'il protège simplement une amie. Cette proximité est à la fois sa force et son piège. Pendant des années, Cyril a créé une télévision de l'instant, de la confidence, du dérapage contrôlé. Mais cette fois, le mécanisme s'applique à sa propre vie. Il ne regarde plus seulement les autres être analysés, il devient l'écran sur lequel chacun projette sa version de la vérité. Et c'est précisément là que le récit devient explosif sans avoir besoin d'être confirmé. Parce qu'au fond, le public ne demande pas seulement « est-ce qu'ils sont ensemble ?» Il demande « pourquoi Cyril, d'habitude si habile pour éteindre une rumeur, laisse-t-il celle-ci respirer ?» Cyril Hanouna connaît trop bien les médias pour ignorer ce que provoque son silence. S'il voulait couper court avec brutalité, il pourrait le faire. Il sait trouver les mots, il sait ridiculiser une rumeur, il sait détourner une séquence en plaisanterie et reprendre le contrôle du récit. Et autour de Shanna Lousteau, selon de nombreux observateurs, le ton semble différent. Pas de confirmation nette, pas de grande confession, mais pas non plus cette fermeture sèche qui enterre immédiatement l'affaire. C'est cette zone intermédiaire qui alimente tout. Certains y voient une stratégie médiatique très calculée. Dans cette hypothèse, Cyril laisserait volontairement le mystère exister, parce qu'un mystère doux est moins dangereux qu'une polémique dure. Après les tensions liées à C8, les sanctions, la surveillance d'Arcom, les inquiétudes de santé et le passage vers W9, une rumeur sentimentale peut aussi donner une image plus humaine, plus romanesque, presque réparatrice. Elle déplace le regard. Au lieu de parler uniquement d'affaires, de conflits et de controverses, le public parle d'un homme qui pourrait être amoureux. Pour ses détracteurs, ce flou serait donc une manière habile de reprendre la main sur son image. Mais l'autre lecture est beaucoup plus intime. Peut-être que Cyril ne confirme pas parce que confirmer, c'est exposer. Y exposer une relation, surtout après une séparation longue et respectueuse avec Émilie, surtout quand des enfants existent, surtout quand chaque détail peut être transformé en débat national, ce n'est jamais anodin. Peut-être qu'il ne nie pas durement parce qu'il ne veut pas blesser Shanna, ou parce qu'il ne veut pas donner l'impression de rejeter publiquement une proximité qui compte pour lui. Peut-être aussi qu'il n'a simplement rien à officialiser et qu'il refuse de jouer le jeu d'un public qui exige des réponses sur ce qui ne lui appartient pas. Mais voici le détail qui change la perspective. Le plus troublant n'est peut-être pas le mot « chéri ». Le plus troublant, c'est que ce mot arrive après une série d'autres signaux déjà interprétés comme personnels. La phrase « Tu as changé ma vie », les images de Marbella, les gestes supposés à Saint-Tropez, la manière dont Shanna semble associée au nouveau chapitre de W9, tout cela crée une chronologie. Et quand un lapsus vient au bout d'une chronologie,
Il n'est plus reçu comme un accident isolé, mais comme la pièce finale d'un récit que le public avait déjà commencé à écrire. Voilà pourquoi l'affaire ne s'éteint pas. Parce que Cyril n'a pas seulement dit un mot. Il a donné au public l'impression qu'un mur, quelque part, venait de se fissurer. À 51 ans, après une histoire familiale importante, une séparation menée sans fracas, une carrière secouée par les polémiques et un corps qui lui a rappelé ses limites, il apparaît aujourd'hui comme un homme à un carrefour. Peut-être que Shanna n'est qu'une collègue précieuse. Peut-être qu'elle est une amie. Peut-être qu'elle est davantage. Mais ce qui fascine, c'est que Cyril, l'homme qui a toujours su faire parler les autres, se retrouve désormais raconté par ses propres silences. Et dans ce silence, chacun entend ce qu'il espère entendre.